Les drones seront-ils encore au pied du sapin de Noël cette année? La division technique générale d'EDF en a plusieurs dans sa hotte pour surveiller et analyser ses ouvrages de production électrique. Les meilleurs patineurs du monde se donnent rendez-vous du 17 au 19 novembre à la patinoire Pôle Sud. Des internationaux de France sans Chafik Besseguier mais avec Kevin Emos. Et puis 88 matchs étaient disputés ce week-end pour le 7e tour de la Coupe de France. Une seule équipe sud-iséroise s'est qualifiée, le GF 38. Mais la Vallée de la Grèce et surtout ses Cinés n'ont pas démérité. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. La neige aux portes de Grenoble entre dimanche et lundi. Un épisode neigeux a touché les hauteurs de l'agglomération des 800 mètres d'altitude, obligeant la préfecture à interdire la circulation des poids lourds dans la rampe de Laffré, entre Jarry et la Mure et Vif et le col de la Croix-Haute. Mesure levée à la mi-journée. Un bon entraînement avant la mise en route le 15 novembre du plan de viabilité hivernale sur le réseau routier géré par le département de l'Isère. 4680 km et 305 agents mobilisables 24 heures sur 24. Jusqu'au printemps, le département prévoit d'utiliser 27 000 tonnes de sel. Pour les infos en temps réel sur l'état de la circulation, direction le site itinéraire.fr. Un homme de 23 ans s'est rendu à la police à la mi-journée avant d'être placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir mardi dernier tué par balle un autre jeune du quartier Kimberley à Échirolles. Sa mère, âgée d'une cinquantaine d'années, avait eu une vive altercation avec la victime quelques heures plus tôt. Elle avait d'ailleurs porté plainte. Les drones ont le vent en poupe et les grandes entreprises ont bien compris leur utilité, comme le groupe EDF. Le producteur d'électricité est l'un des premiers à avoir utilisé ces engins volants pour inspecter ses installations. En 2015, il a même créé un pôle spécialisé basé à Grenoble pour développer des partenariats. Julie Ségala. Ces engins motorisés volants sont une véritable aubaine pour EDF. L'entreprise est l'un des premiers utilisateurs industriels de drones, des bijoux de technologie fabriqués sur mesure pour inspecter et surveiller ces installations hydroélectriques et nucléaires. Le principal intérêt, c'est vraiment de pouvoir réaliser des cartographies exhaustives de nos ouvrages qui sont géoréférencés et de très haute précision. Ça nous sert à faire un diagnostic complet de notre ouvrage, de suivre l'évolution des caractéristiques du béton et s'assurer que nos installations sont bien en état. Barrages, lignes à haute tension, conduite forcée, selon les missions, les drones sont équipés de capteurs spécifiques pour récolter des données, une inspection qui déclenche si besoin des opérations de maintenance rapides et plus ciblées. On va vous demander de relever des fissures, exemple de 0,1 mm. Voilà, donc de fait de cette ouverture, on va se positionner à une certaine distance de l'ouvrage. Donc on a développé des capteurs, des télémètres asservis qui permettent de garder toujours la distance via le parement, voilà, et de définir toujours une qualité d'image constante via l'inspection. Le déploiement d'un drone est très rapide et puis on n'obtient pas le même rendu. C'est-à-dire que là demain, sur une inspection photogrammétrique, on arrive à avoir un nuage de points, un maillage 3D, une représentation 3D de l'ouvrage avec un texturage de haute qualité. Après les drones terrestres et aériens, les drones aquatiques surfent sur la vague, comme ce Spyboat développé en partenariat avec EDF. On peut faire des vidéos en dehors de l'eau, dans l'eau, des vidéos infrarouges, embarquer des caméras acoustiques. Voilà, ça c'est pour la partie imagerie, mais on réalise aussi des prélèvements d'eau, des prélèvements de sédiments, de la bathymétrie en utilisant des capteurs ultrasons, donc qui vont permettre de récupérer l'onde et de la donnée du fond. Le marché des drones est en pleine croissance. En 2016, il s'en est vendu 400 000 en France. Notre pays est d'ailleurs leader dans l'utilisation de ces robots intelligents. Et le centre de Grenoble travaille en étroite collaboration avec d'autres partenaires comme la SNCF, RTE, Aéroport de Paris, mais aussi les startups, les laboratoires de recherche et les écoles d'ingénieurs. Ça se dispute. La ville de Grenoble, la revue du Crieur et les éditions La Découverte organisent le 2 décembre à l'ancien musée de peinture un débat intitulé « Que faire à gauche ?» Parmi les participants invités à débattre, le journaliste et rédacteur en chef de Mediapart, Edwy Plenel. Une invitation qui fait réagir au moment où Mediapart est accusé cette semaine par Charlie Hebdo d'avoir passé sous silence le comportement de l'agresseur sexuel Tariq Ramadan. Dans un communiqué, les Républicains Grenoble estiment aussi, je cite, que ce nouveau meeting de la gauche entre elles pose encore le problème de la privatisation de la ville au service d'une idéologie et des abus de la propagande.
Éric Piolle pourra peut-être leur répondre mardi soir au théâtre de Grenoble qui sera privatisé pour accueillir son grand oral organisé par Sciences Po. C'est la 3e fois depuis le début de son mandat que le maire se prête à cet exercice pratiqué plus couramment en Belgique ou au Québec. En face d'Éric Piolle, 6 experts universitaires ou étudiants accompagnés de leurs enseignants. Ils devront lui poser 6 questions et le maire n'a droit qu'à un seul joker. Au public de dire s'il a été convaincu par la réponse en brandissant des cartons rouges ou verts. Entrée libre dans la limite des places disponibles et ça commence à 20h. Il n'y a eu que des cartons verts pour les rencontres ciné-montagne. 3 ans après avoir déménagé du Summum au Palais des Sports, la 19e édition qui s'est achevée samedi soir aura accueilli, si l'on compte les rencontres montagne et sciences, plus de 20 000 spectateurs. Chaque soir, les organisateurs ont dû rajouter quelques places. Il aura même fallu refuser du monde. Et du coup, ils envisagent d'augmenter la jauge pour l'an prochain. Pour la première fois, le public pouvait décerner son prix coup de cœur. Parmi les 55 invités à présenter leurs films et les 27 films projetés, ce sont les Flying Frenchies qui ont obtenu le plus de suffrages grâce à leur film Serve the Line. On quitte la montagne pour la glace. L'événement de la semaine aura lieu à Pôle Sud. La patinoire de l'Aglo accueillera le Trophée de France du 17 au 19 novembre. Le Grenoblois Chafik Bességuier, pas encore remis d'un pneumothorax, a annoncé ce week-end qu'il n'y participerait pas. Le champion de France 2016 continue néanmoins à s'entraîner en compagnie de l'autre Français, autre Grenoblois, Kevin Emoz. Le champion de France 2017 tentera lui de rapporter des points, mais le trac au ventre. Le jeune patineur de 20 ans est plutôt du genre pression à froid. C'est énorme, c'est vrai que c'est la première fois, c'est une épreuve de Coupe du Monde, l'équivalent d'un grand chelem au tennis, donc c'est pas rien, on va avoir vraiment les grosses pointures internationales à Grenoble, donc ça va être un beau spectacle pour le public grenoblois et je les invite vraiment à venir voir cette compétition parce que ça va être vraiment de très haut niveau. Je suis vraiment heureux parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a ça à Grenoble et d'avoir une épreuve comme ça pour la ville, pour le club, pour les athlètes, c'est génial. Je suis content parce que c'est une grande première et j'ai peur de pas être à la hauteur de ce que je peux faire. J'aime pas trop être en compétition à la maison. Ça a toujours été un peu compliqué avec le monde, la famille qui vient, mais c'est gérable. Quand c'est bien loin, qu'il n'y a personne, c'est mieux. Youpi! Vous pouvez toujours aller encourager les autres patineurs vendredi et samedi. Et pour lâcher la pression, il y a le gala dimanche. Comme pourrait le dire le spécialiste foot de la rédaction, la magie de la Coupe de France n'a pas opéré pour Cessinais. Samedi soir, malgré la pluie de plus de 1300 personnes venues les soutenir pour ce 8e tour contre Bourg-Péronnas, les Verts Cessinétois qui ont joué en blanc n'ont pas réitéré leur exploit de 2003 et 2005. Les amateurs de Régional 2 sortent toutefois la tête haute d'avoir fait trembler une équipe de Ligue 2, un sujet de Mathias Araez. Pour venir profiter d'un 7e tour de Coupe de France à Cessinay, il fallait braver la pluie. Les Braves, justement, n'auront pas été déçus du spectacle. Et même si les Verts de l'AC Cessinay ne sont pas parvenus à éliminer le football Bourg-en-Bresse-Péronnas, les Isérois, qui évoluent 5 divisions en dessous de leurs adversaires, ont réussi à les faire douter. Le premier tournant du match, ce pénalty raté par Jérôme Vaz, le capitaine cessinétois. Bien heureusement, ce match à multiples rebondissements réservait encore des surprises. Peu avant la pause, ce sont les Bressans qui ont trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire de Grégoire Amiot. Après l'heure de jeu, tout s'est rapidement accéléré. Antoine Dubrul sur une tête rageuse réveillait les espoirs du public avant que Joseph Coranti et sa frappe écrasée ne déchaînent les passions. Rapidement revenu au score grâce à Guillaume Henry sur une passe de Vital Nsimba, le FBVP 0-1 a finalement douché les espoirs isérois dans les arrêts de jeu. Pour les regrets côté cessinétois, on repassera tant la fierté était grande au coup de sifflet final. On est fiers parce que ces mecs le méritent et que ça fait 1 an et demi qu'ils y travaillent et que par moment, vous savez, quand vous travaillez et que vous ne voyez pas tout de suite les résultats, ça peut être décourageant et il y a un état d'esprit qui s'est créé autour de ça et c'est juste génial. Ouais, ça c'est génial. Ouais, imaginez avant le match, c'est difficile de se dire que tu vas pouvoir rivaliser même physiquement avec une équipe de Ligue 2. Après je pense que ce qui fait la différence, c'est aussi le cœur. C'est aussi que ce groupe, voilà, on est capable tous de mourir les uns pour les autres. Donc je pense que le cœur il est passé par-dessus les jambes là aujourd'hui. Donc voilà.
Et voilà, dans cette compétition, seul le GF38 s'est qualifié pour le 8e tour de la compétition. La Vallée de la Grèce a été éliminée par Cluse-Sonzier. Et puis une autre info en rugby, Grenoble s'est fait battre ce week-end, c'était même hier, 42-23 à Perpignan. Grenoble reste en tête avant la venue de Colomiers le 24 novembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.